Alors, je suis Elisabeth de Lambilly, historienne de formation. Dans une première vie, j'ai été éditrice jeunesse avant de me mettre à mon compte et de prendre ma plume et d'écrire pas mal d'ouvrages, alors notamment des ouvrages destinés aux enfants, petite enfance, quelques ouvrages religieux, pas mal d'ouvrages documentaires sur l'histoire et puis notamment sur l'initiation à l'art pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de revenir sur l'histoire de cette semaine décisive. Mais comment raconter une histoire que tout le monde connaît d'une manière différente? Et en fait, j'ai pensé tout bêtement à l'âne qui porte Jésus à son entrée triomphale à Jérusalem. Et l'âne, c'est un animal en plus que j'affectionne énormément, qui malheureusement a une mauvaise réputation qui colle à ses sabots depuis des siècles et des siècles. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi cet âne, il suivrait pas le Christ tout au long de cette semaine, et pourquoi il n'apporterait pas ce regard justement complètement nouveau et très différent de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors l'âne, il a d'abord une super mémoire. C'est un animal qui est extrêmement observateur. Donc ça, c'était pas mal pour raconter plein de détails. En plus, il a des sens extrêmement développés. Il est très sensible aux tensions de son environnement. Et puis, donc ça permettait d'apporter une certaine sensorialité au récit, en fait, des odeurs, des bruits, des tensions plus ou moins tragiques. Et puis, surtout, ça me donnait l'occasion de porter un regard candide, voire crédule, sur tout ce qui se trame. Parce qu'en fait, l'âne, il a cette fraîcheur, il est au courant de rien. Et donc voilà, il suit le Christ, mais il comprend rien à ce qui se trame. Et voilà, donc ça me permettait de poser un regard un peu neuf qui me semblait très intéressant.